Notre présence aujourd'hui est bien ancrée dans les préoccupations de l'Académie par rapport à la place des parents au sein de l'école, par le biais d'un certain nombre de dispositifs. Et puis surtout aussi, dans le cadre de l'école ouverte, de plus en plus, nos écoles s'ouvrent aux parents. Nous avons aussi, j'aimerais préciser, un certain nombre de partenaires internes à l'établissement. Nos collègues infirmiers, psychologues et les actions que nous pouvons mener en place se font en concertation et avec le renfort de partenaires extérieurs pour bien sûr améliorer la condition des parents et à travers eux la condition des enfants. En tant que psychologue, c'est vrai que je me suis retrouvée dans cette dynamique parents-enfants, puisque l'essentiel c'est de restaurer l'échange, la communication et la confiance et permettre aux parents aussi d'avoir des réponses adaptées par rapport à ce que posent les jeunes, les enfants. Nous avons des informations qui nous arrivent et nous allons sur le terrain, nous rencontrons les parents, donc comprendre effectivement quelle est la dynamique familiale puisque le jeune, l'enfant devient le symptôme de difficultés. Donc quand il vient exprimer des choses, que ce soit au collège ou bien dans une activité autre, il vient dire qu'il y a un problème dans ma famille. Donc déjà le rassurer, ce qui a été très bien démontré lors des mises en scène, prendre le temps de l'écouter, de le mettre à l'aise, d'instaurer cette relation de confiance. Le milieu associatif dans lequel j'évolue, qui n'est pas un milieu de professionnel, mais qui a aussi, par rapport à l'action citoyenne, par rapport à ce principe de démocratie participative, un rôle à jouer dans le développement de la Guadeloupe, s'est intéressé et je m'intéresse depuis des années et des années à la parentalité, puisque je suis une femme de terrain. Et je pense, à côté des professionnels, avec les professionnels, pour pouvoir apporter par des exemples précis ma pierre à l'édifice. C'est vrai que cette thématique était une première pour nous. Elle était assez complexe, mais on s'est vraiment investi. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un sujet d'actualité. Interroger dessus des professionnels, des familles aussi, qu'on a un peu autour de nous, comment ça se passe, etc. Ça nous a vraiment permis de comprendre qu'il y avait un souci à ce niveau-là. Et travailler dessus, on se sent, on se sent un peu plus fort pour apporter notre message à travers l'outil Théâtre Forum, puisque nous travaillons vraiment, minutieusement sur la thématique, et de pouvoir aider les professionnels qui eux-mêmes aideront des familles. C'est vraiment bénéfique et salvateur. La chose la plus importante dans l'exercice de la parentalité, la pratique même de la parentalité, c'est l'amour. C'est que l'amour puisse s'exprimer au sein de la famille et dans la relation éducative. L'essentiel, c'est d'être présent pour son enfant, c'est d'être attentif à son enfant, c'est de répondre à un certain nombre de questionnements qu'il peut avoir. Puisque nous sommes parents, nous les adultes, nous avons une responsabilité qui est à la fois légale, mais qui est avant tout morale et puis qui est aussi culturelle en vérité. Ils ont besoin de nous pour grandir et on a besoin d'eux aussi pour grandir. Je pense aussi que la parentalité est dans une forme de réflexivité. C'est grandir et mûrir en tant que parent que de l'accepter et de prendre ça comme étant une dynamique qui est fructueuse, qui est favorable au développement de la famille en général. La première parole qu'il faut d'abord avoir, je crois, c'est l'écoute. Commencer par écouter. Et avoir une écoute attentive, non seulement de ce qui est verbal, mais surtout du non-verbal. Puisque c'est tout ça qui en fait constitue l'attitude de la personne qu'on a en face de nous, se doit d'être à l'écoute. Et ensuite, une fois qu'on a entendu la problématique, essayer de recentrer les choses sur le rôle que l'on a, sur ce pourquoi cette personne est là, mais aussi nous, pourquoi on est là. Et surtout d'avoir une position d'humilité. Il faut prendre conscience qu'on n'a pas tout seul les réponses. On est toujours dans un réseau institutionnel, associatif. Alors on va essayer de voir avec cette personne-là quels sont les besoins importants sur le court, le moyen, le long terme, et l'aider à essayer de voir ce dont elle aurait besoin, elle, et ce qu'elle est prête surtout à faire. Donc ça, c'est le rôle de l'écoutant, d'essayer d'amener la personne
à exprimer vraiment ses besoins réels. C'est un thème qui est essentiel et vraiment j'ai trouvé que c'était intéressant de l'aborder sur la base de CNET. C'est vrai qu'en tant que professionnel, ça nous permet de prendre un peu de distance, mais aussi de vivre les choses.